Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance des énergies pour ce week-end. Ce sera le samedi 9 et le dimanche 10 décembre. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis ce magnifique cristal de roche. En deuxième, je vous ai mis le chapeau magique. Et en troisième, la magnifique pierre de lune. Voilà. Alors, pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'Oracle Euro, le Magic Luna, j'avais trop envie de prendre le Onyx World Oracle de Onyx, que j'adore, l'Oracle 111, évidemment les prédictions des Chibi de ma belle Cricri, et pour le tarot, bon, vous allez me dire, on n'est pas encore Noël. Non, mais j'avais trop envie d'utiliser le X-Mass Elf Tarot de Destiny. Voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai même pas encore mis le sapin, mais j'avais envie d'utiliser celui-ci. J'adore le dos étrange de ce jeu, voilà. Il est trop beau. Bon, celui-là, si jamais vous n'avez pas vu, j'ai fait une review dans ma playlist des tarots. Il est disponible en rouge aussi. Voilà, moi j'avais pris la version verte. Parce qu'il y avait la carte du narval. C'est vrai, je m'en souviens. Voilà, voilà. Bah, sinon, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo, il y a plein soleil, tiens, d'ailleurs. Hop, on est jeudi, je vous le fais à la dernière minute, le jour avant. Et aujourd'hui, il fait beau et il fait même plus chaud. Heureusement, heureusement. Alors, l'Oracle 111, ce jeu, je l'aime trop. Depuis que je l'ai acheté, franchement, je l'utilise pas mal. J'adore, j'adore et j'adore. Enfin, vous allez me dire, c'est vrai, Cricri l'a déjà dit, tu adores tous les oracles. Oui, c'est vrai. Beaucoup, en tout cas. Et celui-ci aussi, le Onyx World, il est trop, trop beau. Et là, par contre, je crois qu'il en a presque plus. C'est vraiment les derniers exemplaires qui sont vendus. Je vais juste enlever les cartes avec... je vais y arriver les temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce que ça va pas trop nous aider dans cette guidance. Hop, hop, hop. Alors, le Magic Luna. Zou et alors l'euro. Voilà, tout le monde est sorti. Je vais essayer de ne pas faire tout tomber. Voilà, bon, je vais mettre un petit peu les jeux. Ah, sur le côté, il y a déjà le 111 qui s'échappe. Magic Luna là. Les chibis peuvent rester là. Et on va commencer tout de suite avec, comme toujours, l'Oracle Euro. J'espère qu'on aura les bonnes énergies du coup pour ce week-end. La dernière fois, c'était pas terrible. On va voir ça. Et Noël approche, quand je pense, il y a encore 2 semaines d'école et ça y est, c'est les vacances. Et c'est Noël d'ailleurs, dans 2 semaines et les congés pour les enfants, 2 semaines. Chez nous, en Belgique, les congés commencent, je crois que Noël, c'est le 24, donc le vendredi 22. Ils vont vraiment à l'école jusqu'à la dernière minute et alors ils ont 2 semaines. Je sais pas comment c'est chez vous en France, dites-le moi dans les commentaires pour voir si on est synchro ou pas. Pas toujours synchro. Puis ça dépend aussi des régions de France, j'ai déjà remarqué. Bon, je vais essayer de faire un peu de place. Déjà Noël. Bouh, et presque 2024. Mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Hop. Bon, le petit pépère, je vais le mettre par là. Ensuite, on va continuer plutôt avec le Magic Luna. Mais j'ai tout le tarot qui vient avec. Voilà. Zou. Et cet après-midi, je vous mettrai encore une vidéo. Je prends un livre ou un jeu. Je ne sais pas encore. Pour le moment, j'ai tellement reçu de jeux et de livres que je suis obligée de vous faire une vidéo le matin, une vidéo l'après-midi. Sinon, je ne sais pas comment je vais faire. Oula, pour écouler tout ça. Et en plus, j'ai envie de tout vous présenter, c'est ça le pire. Mais bon, je ne peux pas vous poster 10 vidéos sur la journée. Tous des chouettes trucs à vous présenter. Bon, je donne évidemment toujours la priorité aux oracles ou au tarot, évidemment, auto-publiés qu'on m'envoie, évidemment, au créateur. Mais voilà. Alors, Noshibi. Oh!
hop. Cricri qui est d'ailleurs en train de faire un oracle sur la communication animale. J'ai vu une ou deux... Bah non, là il y en a un peu beaucoup. Une ou deux illustrations et il a l'air trop beau. Il me fait rire. Là, il a déjà les deux, il a vraiment sauté. Vous avez vu, j'ai déjà dit, ce petit chibi, c'est un coquin. Ce sont des coquins. Il est bavard. Alors, celle-ci. Je sais pas où je vais le mettre. Là, je crois. Comme ça, hop, un peu de place. J'ai tellement peur qu'il tombe. La petite canaille. J'ai pris beaucoup de jeux, là. Ça va encore durer longtemps. Ah! Bon. Non, là, il y en a un peu beaucoup. Bon, allez, on va prendre celle-là. Comme elle était au-dessus. Bon, ben, j'aurai pas le plaisir de trop le mélanger, lui, de nouveau. Lui aussi, il est bavard. Ou alors, c'est moi qui sais pas tenir les petits jeux dans les mains. Au choix. Voilà. Hop, hop, hop. Bon, lui, comme il est petit aussi, je vais le mettre dessus. J'ai aussi peur qu'il s'échappe. Le Onyx World. Ah, celui-là, franchement, qu'est-ce que je l'aime. Oh là là, décidément. Ils ont tous envie de parler. Tchouk, tchouk, tchouk. Ça, c'est un des trucs que je pourrais faire pendant des heures. Mélanger des jeux. Ça me détend. J'adore ça. Bon, je pense que je suis pas la seule. Voilà. Alors. Voilà. Hop, hop, hop. Et on va terminer avec le tarot de Noël. Oh, cette bordure, j'adore ces effets, moi, de bordure. Et en plus, ça tient bien, franchement. Les jeux Destiny, j'en ai aucun où les bordures ont bougé. Franchement, c'est vrai qu'on les paye plus cher, mais la qualité, quand même, elle est là. J'adore ce motif au dos. J'ai hésité. Bon, on va la prendre avec celui sur l'hiver. Je vous avoue, j'ai hésité entre les deux, mais j'ai trop envie celui-ci sur Noël. Pourtant, j'ai toujours pas mis le sapin et j'ai toujours pas envie de le mettre. Et je crois que cette année, je vais me limiter au sapin. Juste parce que les enfants veulent le sapin. Mais je crois pas que je vais sortir tout l'attirail. J'ai vraiment pas envie. Voilà. Bon. On va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi le cristal de roche. Il doit bien rester là. Bon, elles avaient sauté. Le sceptre, ça faisait... Oh, et les lauriers, ça faisait longtemps. Ici, moi, ça me fait tout de suite penser... du coup, le sceptre à un roi, le laurier fait penser à la victoire, etc. Donc, je dirais que peut-être vous allez peut-être ce week-end arriver à reprendre le pouvoir. Voilà, peut-être vous allez arriver à vous exprimer, vous allez arriver à faire passer le message que vous avez envie de faire passer. Et ce sera vraiment une victoire pour vous d'avoir réussi à reprendre votre propre pouvoir, à vous affirmer tout simplement. Peut-être que vous êtes en train de reprendre confiance en vous, ou peut-être vous travaillez sur la confiance en vous, et peut-être que vous allez réussir quelque chose, par exemple vous affirmer ou ne plus vous laisser faire, ou ne pas faire ce que vous n'avez plus envie de faire, ou tout simplement apprendre à dire non, et ce sera vraiment pour vous vécu comme une victoire sur vous-même. Voilà, le fait que vous allez être vraiment content d'avoir réussi à prendre le pouvoir. C'est pas toujours évident. On va regarder la suite. Ouais, c'est elle m'a dit Luna. Les secrets, celle-là, elle avait sauté, bien sauté. Les secrets, peut-être justement que c'est par rapport à quelque chose de secret que vous allez soit vous allez être fier de vous. Peut-être aussi que vous allez faire certaines choses, mais en secret, que vous n'allez peut-être pas les divulguer tout de suite, faire des choses qui vous tiennent à cœur, et peut-être que pour vous, ce sera vraiment une victoire de les avoir réussi, et peut-être vous n'avez pas envie de débruiter ça tant que ce ne sera pas définitif. Voilà. Mais en tout cas, on a vraiment l'idée de travailler sur soi, en tout cas, de reprendre son pouvoir, d'avoir confiance en soi. Et avec les lauriers, c'est la victoire, ça c'est certain. Et je pense qu'ici, vous allez peut-être avoir envie de garder ça pour vous, tout simplement.
Peut-être que c'est une réussite personnelle qui pour les autres serait insignifiante. Vous voyez, quelque chose que les gens s'en fichent un peu. Mais pour vous, c'est peut-être vraiment une grande victoire d'avoir réussi à franchir ce pas de dire non, de s'affirmer. Et vous allez garder ça pour vous. Voilà. Les chibis. Ah, la lenteur. Quand elle avait sauté, je pensais avoir vu la douleur. Vous voyez, je vais aller m'acheter une paire de lunettes. Non, la lenteur. Donc, c'est peut-être un travail que vous faites depuis longtemps, tout simplement, qui a pris ou qui prend beaucoup de temps. C'est vrai que travailler sur soi, regagner confiance en soi, reprendre son pouvoir, apprendre à dire non, c'est pas quelque chose de facile qu'on fait souvent pas du jour au lendemain, mais peut-être que ça fait longtemps que vous y travaillez en secret, qui sait? Ça prend peut-être du temps, mais je crois que vous commencez, à, à voir, le succès justement de tout ce que vous mettez peut-être en place, comme travail pour justement y arriver. Voilà, en tout cas, c'est couronné de victoire. Alors, le 111, il est caché en dessous du onyx. Lui aussi, il avait sauté un long chemin parsemé de voilà, long chemin, lenteur, c'est peut-être un long chemin, de travail, sur soi. Peut-être que vous venez de loin tout simplement, et peut-être que vous êtes tout simplement fier de tout ce que vous avez, déjà réussi à accomplir tout simplement. Peut-être que vous revenez de loin, peut-être vous étiez quelqu'un de très timide, qui n'osait pas s'affirmer, qui se faisait peut-être écraser par les autres aussi et peut-être que vous maintenant, ça aura pris du temps, mais peut-être que vous êtes vraiment fier de vous, du chemin que vous avez parcouru, même si ça a pris du temps, même si ça prendra encore du temps d'arriver là où vous avez envie d'arriver, mais vous pouvez être fier de vous. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein? Ici, on a épreuve, difficulté et lâcher prise. J'adore la trogne de ce petit, je pense que c'est un petit furet, un bébé furet. Peut-être qu'on vous dit ici, vous avez parcouru un long chemin qui était certainement, semé d'embûches, de difficultés, d'épreuves aussi, des épreuves de la vie tout simplement et ça a pris peut-être beaucoup de temps, mais vous avez, réussi, à passer au-dessus de ces épreuves, au-dessus de ces difficultés. Peut-être justement, ça veut dire que vous avez rien lâché, vous avez continué, même si c'était difficile et vous pouvez vraiment, être fier de ce que vous avez accompli, du chemin que vous avez parcouru. Et ici, on a le 4 d'épée avec, l'idée, du repos bien mérité. Voilà, tout simplement. Peut-être que maintenant, vous pouvez un petit peu, vous reposer, tout simplement. Peut-être vous avez beaucoup bataillé pour en arriver là et voilà, tout simplement, l'idée, maintenant de souffler un peu. Voilà, vous pouvez être fier de là où vous êtes arrivé, des difficultés que vous avez, surmontées, du long chemin que vous avez parcouru pour arriver là où vous en êtes, de la reprise de confiance en soi ou du pouvoir, sur votre vie et vous pouvez tout simplement, souffler un petit peu, même si, le chemin sera peut-être encore long, mais vous pouvez quand même déjà être fier de ça. Voilà, on va passer à ceux qui ont choisi le chapeau de sorcière avec, l'été. Ah, l'été est déjà sorti et la page. Avec l'été, ici tout simplement, l'été avec l'idée, de fête, d'allégresse, de joie, de récolte aussi et ici la page, c'est l'idée, de commencer un nouveau chapitre en tournant la page. Donc peut-être tout simplement, que vous tournez la page sur quelque chose, et peut-être que vous êtes vraiment heureux de le faire. C'était peut-être quelque chose qui pesait pour vous. Par exemple, vous terminez, je sais pas moi, un contrat, de travail et vous êtes super heureux parce que c'était peut-être pas quelque chose qui vous plaisait. Ou tout simplement vous aviez envie de changer, les choses, tourner la page et peut-être faire tout à fait autre chose, un nouveau projet, quelque chose comme ça. Ça peut être dans plein de domaines différents, hein, mais on a vraiment l'idée, de tourner la page et je pense que c'est quelque chose qui va vous rendre heureux. Donc tourner la page, et commencer un nouveau chapitre sur quelque chose qui vous plaît vraiment. Bon, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau boulot, ça peut être plein de choses différentes, nouveaux projets, mais en tout cas, quelque chose qui vous plaît. Voilà. Bon, c'était dans ce sens-là, ça ira mieux. Il n'y a que la dernière Magic Luna qui était à l'envers. Ici, l'aventure. Bon. Donc, je dirais, vous tournez peut-être la page sur peut-être un peu quelque chose qui vous mettait dans la routine, le train-train quotidien, et vous allez peut-être entamer une nouvelle page blanche d'un nouveau chapitre avec peut-être de nouveaux projets beaucoup plus exaltants, beaucoup plus excitants.
un peu, comme on part à l'aventure, c'est excitant quand on part, on ne sait pas où on va, juste avec une carte, un sac à dos, hein, voilà. C'est un peu l'idée, ici, de partir, peut-être à l'aventure, de nouveaux projets, nouvelles relations et quelque chose d'exaltant et en tout cas qui vous met du baume au cœur. No chibi. Ah décidément les chibis nous parlent toujours de ménage et de tri. Ça va bien avec ce tirage aussi. Peut-être que vous avez fait du tri dans votre vie. Vous avez peut-être fait le ménage dans ce que vous avez plus, de ce qui vous servait plus, dans les relations qui n'étaient plus bonnes pour vous, de mauvaises habitudes, et cetera. Vous avez vraiment fait un tri, un nettoyage dans votre vie. Vous avez viré, tout ce qui n'était plus bon et vous avez gardé que ce qui était encore, en adéquation, avec ce que vous vouliez et peut-être que c'est ça tout simplement, qui vous met en joie et qui vous permet, de tourner la page sur tout ce que vous avez, balayé de votre vie et commencer une nouvelle avec ce qui reste et peut-être de nouvelles choses et l'idée de partir à l'aventure. Donc tout ça colle très bien ensemble. Ici, on a le leadership. Voilà, avec l'idée, du bateau. Moi, ça me fait penser, à l'aventure, hein, aussi, à laisser derrière soi, tout ce qu'on n'avait plus besoin, lâcher prise par rapport à ça et partir à l'aventure comme ici on voit ce pirate là, il est prêt, enfin ce marin en tout cas, il est prêt, toutes les voiles sont levées, il est prêt à partir vers de nouvelles aventures tout simplement. Peut-être que vous aussi, vous êtes prêt à tourner la page et à commencer, de nouvelles aventures, nouvelles relations, nouveaux boulots, et cetera et peut-être que vous êtes vraiment content, de laisser des mauvaises choses derrière vous et de recommencer, un nouveau chapitre, tout simplement. Peut-être recommencer de zéro aussi, pourquoi pas? Et bon et visiblement, ça vous fait pas peur, hein. Avec ici l'aventure, on voit ce marin ou ce pirate ici, il a l'air sûr de lui, donc visiblement, ça vous fait pas peur, de tout recommencer. Bon, ici, on a la saison, l'automne, donc l'idée du lâcher prise, hein, pour moi, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ménage, tri, vous avez peut-être réussi à lâcher prise sur tout ce que vous aviez plus besoin d'avoir dans votre vie. Vous avez fait du tri, du ménage, vous avez éjecté tout ce qui n'était plus bon et vous êtes sûr de vous à recommencer un nouveau chapitre, partir de vivre de nouvelles aventures avec de nouvelles personnes, de nouveaux boulots, etc. Et vous êtes heureux du chemin que vous parcourez. Voilà, je vais y arriver. Ah, à l'endroit, ça sera mieux. Le magicien, ici, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main, tout simplement. Vous avez toutes les cartes en main pour recommencer à écrire ce chapitre de façon sereine et je pense que vous êtes heureux de recommencer tout simplement un nouveau départ. Voilà, je ne pourrais pas dire plus. Pour ceux qui ont choisi le chapeau, et on va terminer avec ceux qui ont choisi la pierre de lune avec le potier, ça faisait longtemps, et les recherches. Le potier, avec c'est tout ce qui est créativité ou travaux manuels. Je dirais ici que vous êtes peut-être vous-même en pleine recherche. Peut-être que vous êtes en train de chercher dans quel domaine artistique, par exemple, vous pourriez évoluer, tout simplement. Vous êtes peut-être en train de tester plusieurs domaines ou peut-être que vous avez plusieurs passions, des envies, plusieurs choses que vous avez envie de faire dans le domaine artistique et peut-être que vous êtes en pleine recherche de vous-même, de voir vers quel domaine vous pourriez vous diriger. Ou ça peut être dans un travail manuel également, hein. Alors, le Magic Luna qui était à l'envers, qui se lira à l'endroit, avec l'idée de surbooker. Peut-être que vous êtes justement on l'a déjà eu aussi, celle-là, il n'y a pas longtemps, hein, surbooké pour le moment. Vous êtes peut-être vraiment dans la routine métro, boulot, dodo, enfant, etc. Et peut-être que vous êtes vous-même à la recherche de quelque chose dans le domaine artistique qui pourrait arriver, qui pourrait vous aider plutôt euh, à, à vous changer les idées, à, justement à trouver quelque chose qui pourrait vous détendre. Voilà, peut-être vous êtes tellement surbooké qu'il vous faut quelque chose pour vous détendre et vous êtes peut-être vraiment en pleine recherche dans le côté artistique ou manuel. Voilà, ça peut être tricot, ça peut être plein de choses. Ici, on a le retour avec l'idée du retour au bercail. Ça fait penser à la carte du tarot, ça. Peut-être que vous avez envie de retourner un peu aux sources. Peut-être que vous vous sentez, un peu en burn-out et peut-être que vous vous dites que maintenant, il est temps de revenir un peu
aux sources, peut-être plus proche de choses que vous aimez, de vos passions aussi, pourquoi pas. Et peut-être pour ça que vous êtes vraiment en recherche d'un domaine artistique. Peut-être que ça peut être un domaine artistique dans lequel vous avez déjà goûté par le passé, hein. Peut-être, par exemple, je prends un exemple, il y a quelques années, vous dessiniez, ça vous faisait un bien fou, puis vous avez arrêté par manque de temps parce que vous étiez overbooké. Et bah, peut-être que maintenant, vous allez vous replonger dans cette passion qui était le dessin pour vous aider à vous détendre et à trouver un peu de bien-être. Voilà, ça peut être plein de choses, hein. C'est pas spécialement le dessin, mais plutôt quand même quelque chose de manuel et qui aurait à voir avec le côté artistique. Ah, ici, on a enfant, ado, vigueur, entrain, enthousiasme. Donc, soit vous allez chercher quelque chose à faire, peut-être que vous allez faire avec vos enfants, vos ados, au niveau artistique. Il y a des activités, hein, des trucs artistiques qu'on peut partager. Ou alors, vous êtes peut-être un peu overbooké au niveau justement des enfants, travail, ados, etc. Et peut-être que vous cherchez un petit échappatoire, ou alors c'est vous qui allez vous sentir un peu en mode enfant, ado, qui allez avoir beaucoup d'entrain et d'enthousiasme pour la reprise peut-être d'une certaine activité que vous avez peut-être déjà pratiquée et qui pourrait bah, vous procurer beaucoup de bien. Voilà, c'est peut-être vous qui êtes un peu comme un ado, vous savez, plein d'entrain, plein d'enthousiasme, vous êtes excité à l'idée de commencer cette nouvelle passion, et voilà, ça pourrait également. Le onyx nous parle de discrétion inattendue et imprévue. Ah, c'est peut-être une passion qui revient aussi dans votre vie, qui n'était peut-être pas prévue. Vous voyez, un truc, parfois ça nous tombe dessus, alors qu'on avait arrêté de pratiquer certaines choses depuis longtemps, par exemple le dessin ou quelque chose comme ça. Et il y a peut-être un imprévu, quelque chose d'inattendu qui va faire que vous allez replonger dans cette passion, tout simplement. Et bah, peut-être que ça va réveiller soit des souvenirs d'ado et cet entrain que vous aviez bah, pour ça, tout simplement. Voilà. C'est chouette, tout va bien ensemble. Oh bah ici on a le monde avec la carte de l'accomplissement, elle est trop jolie, hein, avec cette boule à neige avec les cadeaux. Bah ici en tout cas, ce sera quelque chose qui va vous aider à vous accomplir, à vous sentir mieux. Donc je vous conseillerais bah, que si ça vous parle, si ce projet revient et que bah, votre cœur vous parle et que ça vous dit bah, que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, bah, j'ai envie de dire foncez parce que vous allez vraiment vous accomplir, vous épanouir dans ce domaine et ça peut vous faire que du bien. Voilà pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. J'avais dit hein, que ça allait durer longtemps parce que j'avais pris beaucoup de jeux, mais bon, vous me pardonnerez, hein. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça fait toujours plaisir de lire vos petits commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, au moins pour les guidances, ça fait toujours plaisir. Surtout que les vues, je trouve, baissent de plus en plus. Ça devient catastrophique. Et pour le reste, mais je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve tout à l'heure certainement pour une autre vidéo cet après-midi. Et je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt, à tantôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!